Bonjour à tous les abonnés de cette chaîne YouTube. Bonsoir à toutes les abonnés, c'est-à-dire abonnés femmes de cette chaîne YouTube. Je suis à l'état civil Herman. Je suis très content de vous produire cette vidéo. Et aujourd'hui est le samedi, donc 9 novembre. Nous tendons donc vers la fin de l'année. Et j'aimerais donc parler un peu des difficultés. Dans la vie, nous avons tous des difficultés à affronter. Ainsi est faite la vie. Vous ne trouverez aucune créature, un être humain, vivre sur cette terre sans des difficultés, sans des problèmes, sans des situations qui nous surprennent, qui viennent de manière à l'improviste, nous surprendre dans notre modeste vie sur cette terre. La vie est faite de difficultés, la vie est faite d'épreuves. Et dans cette vidéo, je vais vous donner juste quelques conseils, au nombre de 5 petits conseils qui peuvent vous aider donc à affronter les difficultés. Je ne pourrais pas dire à vaincre ou à fuir les difficultés ou à contourner les difficultés. Je vois peut-être beaucoup de personnes qui essaient de faire des vidéos dans ce sens. Ce n'est pas vrai. Il faut affronter le problème, il faut affronter la situation, il faut affronter la difficulté. Il faut apprendre à être responsable face aux problèmes et aux situations que nous croisons au cours de notre existence sur cette terre. Vous comprenez un peu. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre 5 ou 10 petites secondes pour vous demander si vous n'avez pas encore souscrit, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore abonné à cette fabuleuse chaîne YouTube. Commencez à vous abonner parce que c'est vrai que nous sommes déjà à presque 9500 abonnés, 500 personnes abonnées. Voilà. Mais continuez de vous abonner. Nous devrons atteindre les 10 000 abonnés d'ici décembre. Et je crois que c'est possible. Voilà. Et aussi, vous pouvez activer surtout la cloche des notifications pour être averti de nos prochaines vidéos. Et dites-moi dans les commentaires, après avoir visionné cette petite vidéo, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez concernant les conseils du frère Massaï que je suis, c'est-à-dire l'Africain est fier d'être l'homme à la peau noire. Parce que c'est Dieu aussi qui nous a créés. Et d'ailleurs, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est très important. Revenons-en à notre sujet. Alors, les difficultés, les problèmes, vous en aurez toujours. Nous sommes dans un monde où il y a toujours des problèmes qui vont... Ça, il faut mettre ça très bien dans ta tête. Ne te dis pas que tu vas vivre une vie sans difficulté. Même le président de la République américaine, c'est-à-dire Donald Trump, a des difficultés, a des problèmes, a des difficultés qu'il affronte. Voilà, avec des écoutes, bon, on dit élection temps. Même Emmanuel Macron, le président de la France, a des problèmes qu'il rencontre. Même Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, a des problèmes qu'il rencontre. Même le multimilliardaire, le président le plus qui a duré au pouvoir, si on peut le dire, au Cameroun, il a des difficultés. Donc, ce n'est pas les maires, les députés, jusqu'aux fonctionnaires, aux professeurs, jusqu'au lambda citoyen que tu es, citoyen lambda, j'allais dire que tu n'auras pas de difficultés. La vie est faite ainsi. Même Dieu, le Père, a eu des difficultés avec l'homme qu'il a créé lui-même. L'homme voulait construire une tour de Babel pour aller le cueillir en haut là-bas. Même Jésus-Christ a eu des difficultés. Lui qui a passé son temps à faire du bien, transformer l'eau en vin, multiplier les pains, guérir des malades. Mais ils l'ont pris, ils l'ont cloué. Donc quand même, ça, il faut que ça soit d'abord clair. Voilà. Quand c'est clair, alors on peut donc avancer. Le premier conseil que je vais te donner, c'est un conseil d'encouragement. Sache que tout passe. Tout dans ce monde passe. Le problème que tu vis, peut-être actuellement ça te fait mal. Je ne sais pas c'est dans quel domaine que tu traverses des difficultés. Domaine financier, domaine au niveau matrimonial, au niveau sentimental, quelqu'un t'a blessé, ta propre famille te persécute, ton propre enfant te crée des problèmes, il y a la santé aussi qui est là. Sache qu'un jour, ça va passer. Quand tu as cette pensée en toi, tu vas commencer à te redonner du tonus sans avoir pris médicaments effervescents, comprimés effervescents ou bien non, sans avoir appelé un psychiatre ou bien quelqu'un qui va venir te remonter. Toi-même, dis-toi que ça va passer. Quand je traverse une situation
quand je traverse quelque chose qui me fait mal, je me dis que tôt ou tard, ça va passer. Donc, je pense au fait que ça va passer pour que ça puisse apaiser déjà. Ça ne veut pas dire que je vais fuir mes difficultés, comme je l'ai dit, n'apprenons pas à fuir. Mais au moins, je sais que ça, là, tôt ou tard dans ma vie, là, je ne vais pas mourir avec ça. Cette situation-là sera derrière moi. Un jour, je vais parler, je vais conjuguer cette situation au passé. C'est très important. La vie est une succession de cycles. La vie est une succession de cycles. Vous voyez, dans laquelle des moments d'obscurité viennent et après des moments de lumière viennent. Peut-être que tu es encore dans l'obscurité. C'est comme il fait nuit, il fait jour, il fait nuit, il fait jour. Vous comprenez un peu. Tu peux être au travail, la journée est longue, mais dis-toi qu'un jour il va faire nuit. C'est ça qui est la vérité. Et dis-toi qu'à un certain moment il va faire nuit et vice-versa. La vie est faite ainsi. Donc c'est un conseil que je voudrais te donner. Le tout premier conseil, sache que tout passe. Rien ne dure éternellement. Nous le savons, mais très souvent nous l'oublions. Sinon, ce que je viens de dire là, le premier point là, vous le savez. Mais souvent, quand on est face au problème, on croit que le problème va nous avaler pour nous tuer. Le problème va nous prendre pour nous jeter dans la mer. Ça va passer. Oui, peut-être que tu ne sais pas comment ça va passer. Mais ce qui est sûr, ça va passer. Pour l'instant, tu manges une fois par jour. Un jour, tu auras l'embarras du choix de ce que tu vas manger. Pour l'instant, tu dépends des transports en commun. Un jour, tu auras ta propre voiture. Un jour, ce que tu appelles difficulté là, ça va passer. Tu peux dire avec moi, ça va passer. Ça va passer. Voilà. La deuxième des choses, c'est que la douleur est une source de croissance. Oui, la difficulté te permet d'avoir de l'expérience, de croître, de mûrir, de grandir, d'être fort mentalement demain. Ce que tu traverses aujourd'hui qui te fait pleurer là, demain ça fera que tu donneras quel conseil à quelqu'un d'autre. Tu diras à quelqu'un, il faut passer comme ça, parce que quand j'étais dans le problème, voilà comment j'ai fait. Je vous assure, si tout était plus facile, mais nous devrions être des êtres fragiles, des êtres vivants paresseux. Rien n'est facile sur cette terre. Rien n'est facile. Donc la douleur t'apprend à être responsable, t'apprend à être musclé, si on veut le dire, musclé psychologiquement, mentalement. Donc quand quelque chose t'arrive ou la difficulté est en face de toi, dis-toi que voici quelque chose qui va encore me permettre d'aller à une autre étape. Si aujourd'hui on se dit qu'on a bac plus temps, on a tel diplôme, c'est parce qu'on a été éprouvé. Pour avoir le bac, il faut aller faire les épreuves du bac. Il faut faire l'oral, il faut faire mathématiques, il faut faire français, histoire, géographie. Il faut aller même courir EPS. Il faut faire tout ça. C'est tout ça on calcule et on te dit tu as le bac. Donc lorsque tu es en face d'une douleur, en face d'une difficulté, en face d'un problème, dis-toi que oh, je dois encore monter en grade. Ça ne va pas entre moi et mon chéri ou ma chérie. Ça ne va pas entre moi et mes parents. Ça ne va pas entre moi et mon boss au travail. Il y a un problème, j'ai une difficulté financière, une difficulté, je ne sais pas moi, au niveau de telle ou telle chose. Demain, quand tu vas surmonter, tu seras expérimenté de cette difficulté. Ça, c'est un conseil. C'est quelque chose que tu dois mettre dans ta tête. Ça peut t'aider déjà à te préparer à affronter la difficulté, à faire face à la difficulté. Vous comprenez un peu. Le plus problème est que dans ces conditions, nous ne serions pas capables de tolérer une difficulté, aussi petite qu'elle soit, car nous n'aurions pas les outils de les combattre. C'est-à-dire quoi? Quand tu es dans une condition de faiblesse, la difficulté vient et puis tu t'en fous, ça ne te dit rien. Tu n'as pas d'outils pour affronter la difficulté. Mais quand tu te dis que ça, c'est pour me rendre robuste, cette difficulté-là, c'est pour me permettre d'aller loin. Cette difficulté, c'est pour me permettre de croître, de mûrir, de devenir mature dans cette vie. Alors, ça peut déjà t'aider à aller de l'avant. Troisième petit conseil, se plaindre et s'inquiéter ne sert à rien. Raisonner sur la difficulté, se plaindre sur la difficulté, accuser sur la difficulté. Mon oncle a des plaies là-bas, là, il m'aide pas. Oh. Ma tante a des plaies, elle voit ma situation, là, mais jamais pas. Telle ou telle chose. Moi, avant, il faisait ça. J'ai mon oncle qui est commissaire de police. Et la dernière chose, le dernier bisbille, si on peut le dire, qui s'est produit entre ce monsieur et moi, c'est qu'on devait casser le quartier Doucouré, quartier précaire à Yopougon. On mettait lacrymogène dans nos yeux. J'ai pris mon baf pour le ministère. J'avais acheté des baffes là, avec des micros là. J'ai caché sur mes amis. J'appelle mon oncle. Pardon, il est venu dormir dans ton salon pour un temps.
le temps de me retrouver. Mon oncle dit, il n'y a pas place chez lui. Salon où personne ne dort là, hein. Lui, il dit, il n'y a pas place chez lui. D'abord, j'ai dormi là-bas la nuit. Et le matin, il a appelé sa femme. Et c'est pas ce qu'il... J'attendais quand il appelait. Parce que les chambres sont collées. J'attendais. Et il ne m'a rien dit, il est parti au travail. Il m'a laissé dans la maison. Et je dis, ah mon oncle, c'est comment? Je peux envoyer mes bagages? Parce que j'ai fait une nuit. Mais tu peux pas quand même tout envoyer sans l'accord du patron de la maison. Le monsieur me dit par message, il n'y a pas place chez moi. Ça a été la dernière chose qui s'est produite entre lui et moi. Et puis après, peut-être qu'il sait que je suis ici. On n'est pas encore en contact pour l'instant. Mais je n'ai pas son numéro. Je sais pas. Je n'ai pas son numéro. Puisqu'avec ça, bon, tu sais, quand je ne connaissais pas tout ce que je vous dis là, comment tu as gardé le numéro de quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas place chez lui? Donc, je n'avais plus ses numéros. Mais je vais tout faire pour l'appeler, pour lui dire merci. Toutefois qu'il m'a aidé, toutefois que j'ai mangé chez lui. En tout cas, parce que tout ça, ça m'a permis de gris-gras. Et aujourd'hui, je suis ici. Donc, c'est pour te dire que se plaindre ne va pas résoudre la situation. Je me plaignais trop. Mon oncle ne m'aide pas. Ma maman est décédée. Non, il m'a aidé. Les gens t'aident, hein? La personne qui t'aide plus là, t'a déjà donné 5 francs. Quand quelqu'un t'a déjà donné 5 francs dans la vie, c'est que la personne t'a aidé. La personne n'est pas obligée de t'aider indéfiniment. Ça, il faut bien mettre ça dans ton crâne, jeune africain. Jeune fille, jeune frère. Quelqu'un n'est pas obligé de t'aider indéfiniment, tous les jours. C'est indéfiniment, mais définiment. Définitivement. Vraiment, la fatigue n'est pas facile. Et tout ça, c'est les épreuves. Je parle maintenant, je mélange tout. Quelqu'un n'est pas obligé de t'aider définitivement. Quelqu'un n'est pas obligé de t'aider définitivement. Donc, ça sert à quoi de te plaindre? Vous comprenez? Donc, si vous tombez dans le piège de la plainte, en réalité, vous n'obtiendrez jamais de renforcement. Vous n'aurez jamais de renforcement pour faire face à l'épreuve. Parce qu'il faut faire face à l'épreuve. Donc, les plaintes ne peuvent rien augmenter dans ta vie. Je vous le dis. Si vous ne vous rendez pas compte, vous créerez une plaie qui va être une plaie incurable dans ce problème et dans cette difficulté. Si vous ne vous rendez pas compte que le fait de se plaindre, va créer une plaie, ta plaie sera incurable. Ça sera une plaie. Même au Bénin, on ne peut pas soigner ça. Même au Bénin, avec les vaudous, ils ne peuvent rien faire. Même à l'église, même ça sera difficile. Parce que les plaintes et les critiques, même Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit, Jésus, sachant qu'ils avaient de mauvaises pensées, leur dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Vous comprenez? Parce que c'est ça. Arrêtons les plaintes. Quatrième et avant-dernier, parce que je ne veux pas que la vidéo soit un peu très longue. Ok? Quatrième et avant-dernier conseil, alimentez-vous de la patience. C'est un conseil. Tous ces 5 étapes que je vous donne, quand vous mettez ensemble, ça vous permet maintenant de faire face à la difficulté et d'affronter la difficulté. Alimentez-vous de patience. Je vous l'ai dit, armez-vous de patience. La difficulté peut durer. Rappelez-vous du premier point, ça ne dure pas éternellement. Mais comment est-ce que vous pouvez vous en sortir dans cette histoire de ça ne dure pas éternellement? C'est être patient. Dans la vie, c'est pourquoi on dit la patience est un chemin d'or. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire des choses qui peuvent t'aider dans la vie que tu mènes. Sinon, je sais que tu es une belle fille. Tu regardes cette vidéo-là. Tu es un beau garçon. Tu regardes cette vidéo-là. Tu es courageuse. Tu es courageux. Il y a quelqu'un qui t'accuse injustement. Quelqu'un te critique injustement. Tu es une maman. Tu aides les gens. Les gens ne sont pas reconnaissants. Tu es en Europe. Tout ce que tu fais, on s'en fout de ça. On veut que tu fasses toujours. On continue de te critiquer. On continue de t'injecter la pierre. Souvent même là, tu es innocente. Tu n'as rien fait. Mais les gens veulent que tu meurs comme Jésus. Ce n'est pas grave. Sois patient. Un jour, ça va passer. Un jour, ces personnes se rendront compte. Toutes les personnes qui te pourrissent la vie là, se rendront compte. Toutes les personnes qui disent, je lui fais mal. Et effectivement, ça te fait mal. Ce n'est pas grave. Comme on le dit, prends ton mal à patience. Oui, tu cours derrière la fille, elle fait malin. Ce n'est pas grave. Prends ton mal à patience. Soit elle va accepter un jour, soit Dieu va te donner une qui est plus meilleure qu'elle. Ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Le jeune homme, tu l'aimes. Il te fait des promesses. Il joue avec toi. Il se joue au gigolo. Le monsieur veut avoir des papiers sur ton dos. Prends ton mal en patience. Tout ça, c'est des difficultés. Un jour, tu tomberas sur quelqu'un qui va t'aimer et qui va même aimer les enfants que tu as eus dehors.
Parce qu'il y a de nos jours, nous les garçons, on trie maintenant les femmes. Quand tu as un enfant, c'est bouclé. Mais Dieu peut le faire. Prends ton mal à patience. Quelle que soit l'épreuve que tu as, prends ton mal à patience. Et maintenant, cinquième et dernier conseil que je vais te donner, c'est d'aller de l'avant. Cherchez à aller de l'avant. J'ai un problème avec ce monsieur. Il joue avec moi. Il ne me prend pas au sérieux. Il ne s'occupe pas de son enfant. Je fais pitié. Commence à chercher du travail de tes propres 10 doigts. Commence à ne pas parler mal à tous ceux qui veulent t'aborder. Pas parce que quelqu'un te maltraite que tous les hommes sont les mêmes. Pour chercher à aller de l'avant, il faut chercher à se frayer du chemin. Je me rappelle quand on va au champ, c'est nous on faisait le chemin du champ. Quand tu fais une semaine que tu répares les herbes poussées, il faut te frayer du chemin, il faut couper pour qu'il y ait un chemin qui te mène vers ton champ où tu vas aller te ressourcer, prendre tes aliments pour venir manger. Frères et sœurs, est-ce que cette chaîne n'est pas digne d'être suivie? Clique j'aime. Dis à quelqu'un, viens t'abonner. Le gars là, il fait trop, il est partout. Il parle de tout ce qui peut faire avancer quelqu'un. Frère, le cinquième conseil est important. Va de l'avant. Cherche à progresser. Cherche à avancer. Ne cherche jamais à reculer. Aller de l'avant, c'est très, 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 très important. Si aucune solution n'apparaît, après avoir réfléchi sérieusement et essayé de résoudre les choses grâce aux moyens que vous possédez, il est mieux de laisser de côté le problème et de chercher à aller de l'avant. Il ne faut pas pleurer avec le problème. Tu as essayé, ça ne va pas. Mais il faut chercher à aller de l'avant. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le concept. Il faut chercher à aller de l'avant. Ce que tu n'arrives pas à résoudre là, tu mets ça d'abord ici et tu passes là où tu peux résoudre. C'est comme, moi c'était comme ça que je faisais et puis j'étais premier. Même en terminale, j'étais premier. Terminale D, j'étais premier et dans toutes les matières. Souvent je le dis, on dit non, comment c'est possible? Comment on peut être, parce qu'on peut être premier de classe, mais ne pas être premier en mathématiques. C'est-à-dire tu es premier de la classe quand on calcule tout, mais tu es deuxième ou cinquième ou dixième en mathématiques. Moi, Dadje Herman, en terminale D, où j'ai eu mon bac, j'étais premier en français, premier en anglais, premier en mathématiques, premier en histoire géo, premier en SVT, premier en physique, premier en tout. Et puis aussi premier maintenant. Moi, mais regarde mon bulletin, c'était semestre à cause de l'histoire de guerre. C'était 2000, on venait de la guerre, donc les gens n'étaient pas trop, les études n'étaient pas trop ça. On avait fait semestre, donc 2 bulletins. Le premier bulletin, j'étais premier en tout, sauf en anglais. Mais le deuxième, j'ai rattrapé, j'étais premier en tout. Vous comprenez? Parce que quand je suis en composition, c'est ce que je faisais. Quand je prends l'épreuve comme ça, là, je réponds d'abord aux questions auxquelles je peux répondre. Et je pense que quelqu'un se rappelle ici. Nous tous, c'est comme ça, on fait. Un vrai élève, c'est comme ça, il doit faire. Mais il y a d'autres qui sont là. La première question est dure, hein? Il est dessus, il veut traiter la première question. Mais les 20 points ne sont pas sur la première question. C'est éparpillé, c'est comme ça la vie. Cherche à prendre là où c'est facile d'abord, et puis après tu reviens. Il ne faut pas abandonner, mais tu mets de côté et tu cherches à aller de l'avant. Aller de l'avant, ce n'est pas tout résoudre au passage. C'est enlever les grosses pierres, les déposer, soulever au moins les petites pierres d'abord. Quand on fait le déménagement, là, on fait sortir les petites choses d'abord et après on lutte avec le réfrigérateur. Parce qu'il est lourd. Donc il faut faire sortir les petites choses d'abord. Les chaises, ce qui peut sauter, télévision, ce qui est cassable. Il faut faire attention, ça te permet de gagner du temps. Mais dans la maison, tout est rempli. Tu n'as pas encore déplacé les tables, les chaises, les télévisions. Et puis tu veux soulever le frigo. Mais quand tu vas vouloir faire sortir le frigo, là, ça peut casser la télévision. Là. Ça peut tout mélanger. Cherchez à aller de l'avant. Voici les 20 minutes que j'ai voulu et j'ai tenu vous donner dans cette vidéo. Voilà. Ça, c'est une vidéo que j'ai écrit les points, mais le développement, je l'ai donné par anticipation ou par grâce de Dieu, je ne sais pas. Mais vous avez vu, je n'ai cité aucun verset biblique. Vous voyez, quoique je suis un homme de Dieu. Mais les 5 points, les 5 conseils que nous avons donc parcourus ensemble, je sais que ça t'a fait du bien. C'est pourquoi tu mettras pouce bleu. C'est pourquoi tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Et c'est pourquoi si tu n'es pas abonné, tu t'abonneras à cette chaîne. On fera ce genre de vidéos. Je vous donne ma parole. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois que Dieu me donnera les moyens de payer la connexion, je vais utiliser la connexion à bon escient. Je ferai une vidéo au moins par jour. Une vidéo au moins par jour. Même si je suis occupé comment, je vais prendre peut-être le week-end, préenregistrer mes vidéos, les garder. Et puis chaque jour,
je vais poster pour dire, ah les frères, voici la vidéo. Aujourd'hui, c'est affaire de Dieu. Aujourd'hui, c'est vidéo de motivation, comme ce que je suis en train de faire. On appelle ça vidéo de motivation. Aujourd'hui, c'est DV Lotori. Bon, DV Lotori, lui, il peut venir à tout moment. Voilà, lui voilà. Aujourd'hui, c'est temps. Urgence panafricaine. Aujourd'hui, c'est temps. On a beaucoup de thèmes. Aujourd'hui, c'est permis de conduire. Donc, je vous donne ma parole sur ça, ok? Par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette fabuleuse vidéo. Restez connectés. La vie bouge. Alors, bougeons ensemble avec elle. Et toutes les personnes qui attendent les résultats, continuez de toujours prier le Seigneur, de croiser les bras, continuez toujours de vous préparer financièrement et de penser aux documents qu'on fournit. Merci beaucoup. Pensez aussi aux sponsors. Que Dieu vous bénisse les frères et n'oubliez pas que cette vie-là, elle est passagère. Donc, faites attention à la manière dont vous la vivez parce que nous rendrons compte de tout ce que nous aurons fait sur cette terre. Soyez positifs, gagnez votre argent avec votre sueur et soyez fiers de ce que vous êtes et quel que soit le problème, un jour, ça peut passer. Ah, ciao!